Oui, bonjour à tous. Je voulais faire une courte vidéo pour faire un peu une mise à jour par rapport à ma première analyse. Donc, je vais directement euh, faire le petit rappel. Donc, sur les vagues, donc les deux grandes vagues weekly, bah, voilà, on avait vu un petit peu que les dates par rapport à la fractalité sont vraiment toutes proches. J'avais déjà un peu expliqué bah, qu'il s'écartait un peu de ce momentum du prix par rapport au temps qui perdait de la force et qui s'en écartait. Donc des targets ici pour essayer d'aller chercher les 130 000. Euh, je vais aller en daily parce que bah, on avait vu qu'en weekly, quand je mettais l'Ishimoku, il y avait encore de l'absorption à faire. Donc, il va falloir un petit peu absorber bah, cette vague de hausse, hein. Donc maintenant, je bascule en daily pour voir un petit peu. Bon, là, on voyait bien que le nuage était à plat. J'avais un peu montré ça en vitesse. Donc, on voit bien ce ralentissement qui se fait en daily. Juste avant d'enregistrer cette vidéo, ben, j'avais un petit peu analysé dans ce ralentissement les vagues, mais à savoir que il n'y en a plus de corrélés. Donc, je prends alors dans ces cas-là la vague ici du sommet à la chute qu'on a eu vendredi passé et en fin de rebond. Alors, je sais que c'est la fin de rebond quand ça casse mon point B ici. C'est bien le cas. Ce qui me permet, comme la théorie de dos, de valider mon onde, hein. Donc là, c'est l'onde en daily. Euh, ce qui est intéressant, voilà, c'est d'abord je suis sur Coinbase, qui pour moi me paraît un peu plus propre parce que la mèche n'est pas aussi longue que sur Binance. Donc je bascule souvent un peu sur les deux, Binance un peu plus court terme et Coinbase un peu plus long terme, pour une histoire de propreté de mèche. Ici, on voit qu'il s'arrête, enfin, il s'arrête pas, mais on voit qu'il est sur ce fameux temps T2, le 17 du 10, qui est intéressant pour cette onde. Et on voit qu'il travaille la NT à 105 859. Alors la NT n'était pas dans ma première analyse, parce que je vous avais dit que ça fonctionnait un petit peu par rapport à certains paramètres. En deux mots, en fait, si dans le retracement, donc notre point ici C n'atteint pas les 0,5, euh, bah, la NT va s'indiquer. Si j'avais un retracement qui était un peu plus haut, la NT ne se serait pas indiquée, on aurait directement la V, la N et la E. Voilà, donc comme il n'a pas été jusqu'au 0,5, la NT s'affiche et peut avoir théoriquement une probabilité de s'arrêter déjà la NT en court terme. La NT, qu'est-ce qu'elle représente? La NT, elle représente une suite de range, en tout cas, d'aller retester le point d'équilibre qui est au milieu de ce range. Donc, en fait, c'est le rectangle que vous avez ici avec les deux lignes de force. Alors, elle est corrélée à plus 1, moins 1, avec ces trois donc, lignes, c'est en antithèse, donc la SM, la S et la Y. Savoir un petit peu que les possibilités pour le mouvement, alors soit il ne finit pas la NT, il va tirer une pointe, et je vous avoue que c'est un peu mon objectif, c'est 98 000, cette mèche qu'il a fait ici en début de ralentissement. Euh, Maintenant, voilà, le tout c'est de voir est-ce qu'il va faire un creux, rebondir, et on verra par la suite, ou est-ce qu'il va y aller aujourd'hui. Ça sera déjà intéressant à voir la clôture d'aujourd'hui. Mais ça m'intéresse s'il reste au niveau de la NT pour alors venir retester le milieu du range. Alors la SM, la S et la Y peuvent me permettre de voir un petit peu à la vitesse qui va aller.
ici on aurait le lundi 20 octobre. Ce qui peut se passer dans les vagues de retracement, c'est soit vous avez ici alors l'ASM pour repartir. Vous avez la S qui peut m'indiquer qu'il va retester le bas mais qui pourrait continuer à naviguer. Ou alors le cas de la Y, qui là vient un peu rechanger un peu le sentiment, venir retravailler là et repartir à la hausse. Voilà un petit peu l'intérêt que Sada explique par rapport aux vagues de retracement, la SM, la S et la Y. Donc voilà, ça va être intéressant aujourd'hui de voir un petit peu la clôture. S'il travaille cette NT et qu'il ne s'en affranchit pas aujourd'hui, cet après-midi à l'ouverture de Wall Street, ou pour la clôture à 1h du matin, s'il vient ici percuter un point d'intérêt, ou si c'est trop tôt par exemple, et que alors il vient de faire ce que je viens de vous expliquer. Voilà, ça c'est un petit peu ce que je regarde aujourd'hui. Je regarde aussi, mais ça je ferai peut-être une autre vidéo à plus court terme. Voilà, ça c'est une vague dans la bougie en fait, donc là je suis en 40 minutes. Je suis un petit peu ces lignes de force là, il y a évidemment des extensions parce que c'est un mouvement assez fort, où j'aurai 1h du matin, donc la clôture qui viendrait se finir de cette vague, à savoir où elle peut s'arrêter. Là, si ça peut m'intéresser de suivre le 40 minutes en ayant le daily en tête. Voilà, je voulais faire un peu cette mise à jour et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.